Soir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Thomas en direct de Montréal, nous sommes le mardi 28 février 2023 et je voudrais faire une vidéo ce soir sur mon quatrième jour de jeûne. Qu'est-ce que j'entends par jeûne? J'entends tout simplement par ne pas manger en tant que tel. Et moi, pour être quand même un pratiquant exercé du jeûne, même si ça fait plus de 2 ans que j'en avais pas fait, 2 ans et demi, je sais quoi manger, quoi ne pas manger, comment le faire. Donc moi j'ai pris mon dernier repas vendredi soir et j'ai pas mangé samedi, dimanche, j'ai pris juste du bouillon de poulet, bouillon d'os de poulet, tout ça. J'ai rajouté de la levure alimentaire, j'ai pris un petit peu de vitamines, etc. Mais sinon à part ça, je mange rien en fait. Et je suis quand même en semaine de relâche entre guillemets où je me repose, mais j'en profite pour faire des choses. Et je dirais que le plus dur dans tout ça, déjà, je voudrais parler de mon expérience en tant que jeûneur. J'ai commencé à jeûner, je pense, en 2019. Février 2019, ça devait être mon premier jeûne. Je connaissais rien, j'étais même pas en diète cétogène. Et en fait, après mes premiers jeûnes, je me suis rendu compte que les glucides ne me rassasiaient plus. C'est horrible, mais j'avais l'impression de manger de l'air lorsque je mangeais du pain. Mon corps ne reconnaissait plus ça comme de la nourriture, mais comme en fait juste du truc pour se gonfler et stocker l'énergie en période de famine. Parce que c'est ça en fait le rôle des glucides, c'est vraiment de stocker l'énergie en cas de famine. C'est juste ça en fait. C'est pour ça qu'on stocke avec l'insuline. Alors que la nourriture normale du corps, c'est le gras. C'est le gras, il suffit de voir pourquoi les gens sont. Bah, quand ils sont gros, ils sont gras, ils sont pas sucrés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. On stocke l'énergie sous forme de gras et on la réutilise sous forme de gras. Alors, je dirais qu'environ il y a 5% de notre énergie qui devrait venir des glucides et 95% des lipides, des graisses. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est juste en fait le ratio des triglycérides en fait. Si vous voulez, vous avez un glycérol, 3 carbones. Ensuite, vous avez en général 3 chaînes de 14, 16 à 18 carbones. Donc si vous faites un petit calcul, en fait, ça fait 3 plus 48, ça fait 51. Ouais, 16 fois 3, ça fait ça, 48. Ouais, c'est ça. Ça fait 51. Si vous multipliez par 2, ça fait 102. Ça fait 6 carbones pour faire du glycérol. Donc il va faire du glucose en fait. Le glycérol est un intermédiaire du glucose, ou de la néoglucogénèse ou de la glycolyse. Et tandis que les graisses vont être utilisées en tant que graisse, soit en tant qu'acide gras entier, soit transformées en corps cétonique au niveau du foie, pour alimenter le cerveau notamment, mais aussi tous les organes. Et c'est un truc de fou les corps cétoniques, je vous conseille de vous renseigner là-dessus, les cétones, que ce soit le bêta-hydroxybutyrate ou l'acétoacétate, c'est du kérosène pour votre cerveau, ça répare votre ADN, et ça bypass tout ce qui est, ça contourne la résistance à l'insuline, ça peut aller dans toutes vos cellules, à part les globules rouges. Les globules rouges sont les seules cellules de votre corps qui ont besoin de glucose. Et elles n'utilisent pas ce glucose avec des mitochondries, vu qu'ils n'en ont pas, ils le transforment en pyruvate et ensuite ils l'oxydent pour en faire de l'acide lactique. D'où voilà en fait. Donc la plupart du temps, l'acide lactique provient d'un manque d'oxygène ou d'une trop grande utilisation du glucose. Et si vous êtes dans des diète cétogène, si vous respirez bien, a priori, vous n'avez pratiquement pas d'acide lactique, quoi. Faites comme le mec qui a couru un marathon par jour pendant je sais pas combien de temps, ou qui a couru pendant 24 ou 48 heures d'affilée, enfin c'est un truc de fou quoi. Parce il avait une maladie qui faisait en sorte qu'il produisait pas d'acide lactique ou qu'il le métabolisait extrêmement rapidement. Mais imaginez s'il était en diète cétogène, il aurait été encore plus fort. Donc, je suis 4 jours de jeûne et moi je vais vous donner quelques petites observations. Déjà en fait, il faut être énormément à l'écoute de soi, voir de quoi on a besoin. Parce qu'en fait, on n'a plus. Déjà, quand on est en rétention séminale, on n'a plus la pornographie, on fume pas, on n'a pas la cigarette, on boit pas d'alcool, on n'a pas l'alcool. En plus, on est en jeûne, donc on n'a même plus la nourriture comme moyen de gérer nos émotions. Donc il faut bien écouter ces émotions. Moi, je me suis senti un petit peu fatigué, donc j'ai dormi. Je me suis senti un petit peu pas disponible émotionnellement, donc je me suis isolé. J'avais besoin de prendre l'air, donc je suis allé me balader. J'avais besoin de dopamine. Parce que ça, en fait, le truc, votre cerveau veut de la dopamine. Et moi, comment j'avais ma dopamine? Bah, je mangeais bien. Je me faisais vraiment plaisir. Je mangeais de la viande, je mangeais du gras, etc. Mais là, la seule chose que j'ai, c'était des bouillons de poulet, la levure alimentaire. Et une fois par jour. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai bu un petit peu d'eau ce matin pour prendre les vitamines. Mais quand je dis un petit peu d'eau, c'est une gorgée. Et j'ai pas bu, en fait, jusqu'à ce soir. Donc ça, c'est un jeûne sec. Je déconseille fortement les jeûnes secs pour les personnes qui débutent. Moi, j'en fais qu'un jour à la fois, c'est-à-dire qu'avant de me coucher, je vais boire, je vais m'hydrater. Parce que vous allez vous déhydrater pendant la nuit, en fait. Vu que vous expirez de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant?
Oui, comme on a besoin de dopamine, en fait, il faut faire énormément gaffe aux pulsions, en fait. Surtout qu'on on a envie de se branler, quoi, littéralement. On a envie de sexe, on a envie d'occupation, on a envie de voir des gens, on a envie de faire des choses. Et il faut utiliser cette dopamine et cette énergie pour être productif. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye de me concentrer sur les cours que j'ai en ligne actuellement. Comme je travaille pas non plus, en fait, j'ai même pas de travail, c'est-à-dire vraiment, je dois m'occuper moi-même. Le jeûne le plus important, comme je vous disais, c'est d'être en diète cétogène. Je me souviens, il y a un mec qui me disait: ah oui, tu jeûnes, tu fais comme le prophète. Il prenait du lait de brebis ou de chèvre et des dattes pour casser son jeûne. Si tu veux mourir, tu manges des dattes. Si tu veux mourir tout de suite, tu manges des dattes. C'est que du sucre. Probablement qu'il a fait ça une fois, mais c'est absolument pas recommandé. Si vous voulez rompre un jeûne, d'abord vous commencez par du bouillon, vous remettez des enzymes, vous prenez éventuellement des enzymes à partir de comprimés, tout ça, ou des aides digestives. Et ensuite, vous prenez des aliments fermentés, type de la choucroute. Ensuite, seulement après ça, vous mangez de la protéine pure, les gars. Vous mangez du steak, vous mangez de la viande, vous la mangez limite crue. Vous rajoutez, si vous voulez, un petit peu d'acide pour aider à digérer, par exemple de l'acide acétique, à partir du vinaigre de cidre de pomme, le vinaigre de vin étant beaucoup trop sucré. Et vous faites attention à vous, quoi. Lorsque vous êtes en jeûne, en fait, votre corps va uniquement fonctionner au gras. Il va littéralement pomper votre gras. Moi, je devais être pratiquement à 80 kilos vendredi, avec mon dernier repas. Et lorsque je me suis pesé, ça devait être dimanche matin. Samedi matin, j'étais à 79 kilos. Là, je me suis pesé ce soir, j'étais à 76,3. Sachant qu'on perd de l'eau, on perd des sels, parce qu'on fait, enfin des sels, le caca, mais aussi on perd énormément de minéraux, vu notre insuline est très basse. Donc c'est très important de consommer du sel en très grande quantité. Si vous avez trop de sel, votre corps va l'évacuer. Donc n'ayez pas peur du sel. Pas de fruits surtout, pas de fruits, surtout pour casser un jeûne, la pire chose. Pour combien de temps je vais faire ce jeûne, je ne sais pas. J'ai plutôt un objectif de masse corporelle. Parce que mon but c'est de me préparer un pour l'été et de littéralement, je pèse 80 kilos pour 1m66. Si on enlève la nourriture que j'ai mangée le soir et le caca, je dirais, allez, je dois être à 77, 78 maximum. Mais grosso modo, comptez, si vous faites un jeûne hydrique, donc avec de l'eau, vous allez perdre environ allez, 300-400 grammes de gras par jour, maximum. Si vous êtes grand surtout. C'est le plus petit, tout dépendamment de votre métabolisme. Votre corps ne va pas consommer vos muscles, vous avez énormément d'hormones de croissance qui sont produites, donc ne vous inquiétez pas pour votre muscle. En revanche, à la reprise, il va falloir reprendre le sport tranquillement, c'est-à-dire pas brutalement, mais reprendre le sport de manière active, surtout faire du cardio et ensuite faire un petit peu d'hypertrophie tout doucement, c'est-à-dire calisthénique, poids externe, etc. Un autre élément que j'ai vu avec le jeûne actuellement, c'est le sommeil. En fait, je suis pas fatigué. Enfin, la nuit, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir parce que littéralement, un, je digère pas. Deux, en fait, j'ai énormément d'énergie. Et trois, en fait, j'ai faim. Enfin, j'ai faim. Je pense à la nourriture plutôt. Mais j'ai pas faim en fait. C'est ce que j'avais fait dans ma vidéo. Je me souviens quand j'attendais l'avion pour Atlanta, j'avais dit: dans une société où la nourriture est omniprésente, jeûner est un acte révolutionnaire. Et là, en fait, j'ai une toute ma cuisine. Dans mon frigo, il y a du beurre et des échalotes, et du gras, et de la farine de coco, et du bouillon de poulet. Mais sinon, moi, j'ai tout enlevé, quoi. Toutes mes conserves, je les ai rangées dans un endroit où je peux pas le voir. Toute ma bouffe aussi. Il y a juste la bouffe de chat que je peux voir. Et moi, j'ai des bouillons de poulet, de la levure alimentaire et des gélules d'oméga 3 et de l'huile de foie de morue. Et donc c'est ça en fait. Moi, je vous encourage énormément à pratiquer le jeûne intermittent et le jeûne prolongé. Je veux conseiller des chaînes, les chaînes sur lesquelles j'avais commencé à utiliser le jeûne. Cela dit, j'aime pas trop parce que ça me manque beaucoup de bases scientifiques. Il faut comprendre la baisse de l'insuline, la montée du glucagon, il faut comprendre les hormones de croissance, il faut comprendre la baisse du glucose, il faut comprendre la montée des corps cétoniques, etc. Mais il y a une chaîne qui s'appelle Fabien Moine, je vous le conseille, c'est un naturopathe. À l'époque, ça s'appelait Nutrinami, maintenant ça s'appelle Exuvie, très intéressant. Je les mettrai dans les commentaires, dans les descriptions. Il y a aussi Vrisme TV avec quelqu'un qui s'appelle Pierre, je me souviens plus de son nom. Très intéressant aussi. Et il y avait Thierry Casasnovas, mais le problème avec Thierry Casasnovas, on va être honnête, c'est que c'est un peu culte. D'ailleurs, son culte avec les jus, avec le bouffer des fruits tout le temps, je suis désolé, peut-être qu'il a vécu un très gros problème, il a une très grosse audience, mais le simple fait de recommander de bouffer des fruits, c'est juste une aberration, hein, voilà, je vous le dis tout de suite. Les fruits, c'est des bonbons de la nature. Les fruits sont les bonbons de la nature. Et maintenant, ils sont partout, ils sont tout le temps. C'est-à-dire qu'on les importe et on les a dans toutes les saisons. Alors qu'avant, ils étaient beaucoup moins sucrés, beaucoup moins gros. On les avait que l'été, ou alors l'automne ou le printemps. Et on avait avec des fruits locaux. Je veux dire, moi, mon grand-père, il avait une orange pour Noël. Ils n'étaient pas très riches, quoi. Mais voilà, c'est pour vous dire que nous, le fait de bouffer 4 à 5 oranges, d'avoir des sachets d'oranges partout, qui viennent de n'importe où,
c'est de la folie. Sinon, par ça, bah, en fait, je sens que j'ai besoin de contact humain aussi. Je me sens très seul. Mon petit frère m'avait dit ça, c'est pas le Mathieu, il m'avait dit, lorsqu'on mange, en fait, lorsqu'on mange pas, plutôt, on s'ostracise. C'est un professeur qui lui avait dit ça, et c'est vrai, en fait. Je vais plus dans les magasins, je vais plus faire les courses. À part aujourd'hui, je suis allé acheter 8 litres de bouillon de poulet, dont 2 litres de bouillon d'os. On va plus au restaurant, on fait plus trop d'activités, on peut plus faire de sport. Parce que si vous faites du sport, vous allez casser de la protéine, ou là vous allez avoir faim. La seule chose que je recommande éventuellement, c'est de faire du vélo très léger, éventuellement un vélo d'appartement, pas mal de résistance, juste bouger les jambes, etc., faire circuler. Faire de la marche tranquillement, et se poser quoi. Les aliments que vous pouvez manger dans un jeûne, ce serait quoi? Bon, les bouillons, éventuellement de l'eau citronnée, de l'eau avec du vinaigre de cidre de pomme, très petite quantité, du café, mais décaféiné, parce que le café, ça va vous stresser. Tisane ou thé, mais en très peu caféiné aussi. Vraiment bien dilué aussi, quoi. Et bien entendu, pas de sucre, pas de stevia. Même si la stevia, ça fait pas de... Il n'y a pas de réaction, je dirais, au niveau de l'insuline. Je pense que ça fait quand même trop travailler, en fait, les papilles gustatives et le système digestif. Sinon, par ça, voilà, c'est pourquoi je fais ce jeûne en fait. Moi, je disais dans ma précédente vidéo justement, le moins grand bénéfice du jeûne, c'est la perte de masse adipeuse. C'est la perte de masse en fait. Je dis pas poids parce que poids c'est une force, c'est l'accélération multipliée par la masse, donc en kilogrammes, et donc ça fait des newtons. Donc moi, ma perte de masse adipeuse, aussi l'énergie que j'ai, le repos, laisser le corps travailler, voir ce qui se passe en fait. Ça me permet beaucoup de méditer, ça me permet d'écrire dans mon journal, ça me permet de regarder des vidéos que j'ai jamais le temps de regarder, parce que bon, aussi accessoirement je suis en vacances, guillemets. Ça me permet aussi de me concentrer sur moi, de me former, de prendre du recul en fait sur moi. De prendre du recul sur ce que je fais, etc. Donc, quoi d'autre sinon? J'ai envie de vous dire, si vous voulez tester le jeûne, soyez très précautionneux. Surtout si vous n'avez jamais fait ça. Commencez d'abord par le jeûne intermittent. Commencez par manger un repas par jour. Faites 2 repas par jour, puis un repas par jour. Contractez votre fenêtre d'alimentation. Et surtout, soyez en cétose déjà. C'est-à-dire que moi, en cétose, c'est une chose que d'être en cétose, c'est une autre chose que d'être adapté au gras. Qu'est-ce que je veux dire? Cétose, 3 à 5 jours, votre corps il va passer en cétose. C'est-à-dire que littéralement, ok, vous avez besoin, si vous arrêtez de bouffer du sucre, c'est même si vous mangez énormément de sucre, vous allez crever la dalle les 3 premiers jours, mais ensuite vous allez passer en cétose parce que votre corps il a besoin de fuel. Mais les premiers jours, vous allez consommer du muscle. C'est dommage, et voilà. Par contre, si vous êtes en cétose, vous allez tout de suite passer en mode jeûne. Et quand je veux dire être adapté au gras, c'est littéralement votre corps, au long terme, il reconnaît carrément plus les glucides en fait comme source d'énergie potable. Il reconnaît le glucose comme pour nourrir les quelques cellules d'appoint et surtout aussi les globules rouges. Mais sinon, vous allez juste fonctionner au gras et à la protéine. Moi, littéralement, je sais que lorsque je vais casser mon jeûne, j'ai envie d'un steak tartare. Vous faites de la viande crue. Et d'ailleurs, je m'en fais beaucoup en ce moment, j'adore ça. C'est vraiment mon petit plaisir en fait, les steaks tartare. Je les fais moi-même, j'ai du vinaigre, j'ai des oignons, des échalotes. Enfin bref, je parle de bouffe, mais voilà, je pense que le but c'est de ne pas se concentrer sur la bouffe en fait, d'avoir conscience et éventuellement d'avoir un journal. Je vous conseille aussi les ouvrages de Jeanine Roth, G-E-N-E-E-N, plus loin R-O-T-H, qui est en fait une dame qui avait beaucoup de problèmes d'alimentation, mais elle ne connaissait pas non plus tout ce qui était, je dirais, au niveau physiologique, la différence qu'il y a entre le sucre et le gras, etc. Pourquoi le sucre c'est addictif, etc. Pourquoi moi je mange plus de sucre? Parce que je sais que c'est une fucking drogue, et moi je suis un drogué du sucre. Si je mange du sucre, je peux plus m'arrêter. Si je mange une fraise, je mange la barquette. Si je mange un biscuit, je mange tout le paquet. Et j'ai faim après. Le seul moyen que moi j'ai pas faim, c'est bouffer de la viande, bouffer des prods, bouffer des œufs, bouffer du fromage, bouffer des poissons. Sinon, par ça, le jeûne c'est cool. Et en ce moment, il fait super froid à Montréal, il y a une tempête de neige là, donc en plus, je peux même pas sortir à cause de ça. Mais je dirais que l'hiver, c'est le bon moment pour jeûner en fait. Surtout si vous êtes occupé. Évidemment, vous jeûnez pas pendant les fêtes, enfin, dans le sens où si vous voulez faire les repas de famille. Mais déjà, réduire notre fenêtre d'alimentation ou faire du jeûne intermittent, soit un repas par jour ou un repas tous les 2 jours, pour vraiment les plus forts, c'est-à-dire littéralement. Moi, je dirais qu'un repas tous les 2 jours, c'est dur parce qu'on a l'habitude de manger une fois par jour, et si on va se coucher le ventre vide, c'est chiant parfois. Voilà. Allez, courage forceneur, bonne rétention séminale. Ah, je termine là-dessus justement. Avant, quand j'ai fait un jeûne de 40 jours.
Et c'était du 13 juillet 2020 au 19 août 2020. Mais à l'époque, j'étais un éjaculateur en fait. Et en fait, j'avais un sentiment de dread, d'effroi, parce que je me vidais littéralement et j'apportais rien pour replenish en fait. Mais là, c'est l'inverse, c'est je me vide pas et je laisse mon corps travailler en fait. Et là, je me sens que je suis tellement puissant, que j'ai tellement d'énergie, je me sens que je suis tellement proche de mes émotions, que je suis à fleur de peau, mais pas au sens mauvais, je suis à fleur de peau. Je suis même plus irritable en fait. Je suis juste, j'ai un niveau d'énergie basal très 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 lisse, et c'est très agréable en fait. Donc surtout, n'éjaculez pas, continuez de retenir, faites attention à vous, carême, ramadan, tout ce que vous voulez. Dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, dans toutes les cultures, on a toujours jeûné. C'est juste que c'est un héritage culturel qui est lié en fait à un héritage physiologique social. Avant, on n'avait pas le choix parce qu'on devait littéralement, notre corps a dû s'adapter pour ne pas avoir à mourir de faim. C'est pour ça que les calories, l'histoire des calories, ça marche pas. Les hormones qui comptent, macronutriments, laissez votre corps consommer votre gras, prenez soin de vous. C'est ça. Beaucoup d'amour, de prospérité, de bienveillance. Courage, force, honneur. Bonne soirée. Bye bye.